de C'est la super paix, intéressant. éduquer les femmes. Merci beaucoup d'appuyer sur cette vision de l'ONU et de la citoyenneté. Pourquoi? Parce que justement, on est en train de dire la jeunesse, c'est l'avenir. Aujourd'hui, la jeunesse, ils sont hyper connectés. Ils ont absolument conscience que les êtres humains de l'autre côté de la planète sont impactés par leurs actions. Ils savent discuter et créer des projets à travers, voilà, sans obstacle de distance, sans obstacle de temps. Donc on peut créer des liens qui sont internationaux, solides et durables. Ça, c'est la nouveauté de l'an 2000. Et les jeunes aujourd'hui le savent. Simplement, ils n'ont pas toujours, comme nous, là, on est en train de se rendre compte qu'on ne connaissait pas forcément les ODD. On est très peu, on est trop peu. Qu'on ne connaissait pas forcément la responsabilité sociale des entreprises. On est trop peu, pourtant on travaille tous plus ou moins, on est plus ou moins proche d'une ville ou d'une entreprise. Et toutes ont des obligations de ce genre. Donc, quel est le point important? C'est de transmettre à la jeunesse la connaissance de ces réseaux et la connaissance de ces sujets, de leur montrer que c'est possible de s'engager et de s'engager avec le reste du monde, et que c'est cadré et que la dynamique avance et qu'il y a des objectifs qui sont clairs, simples et abordables en fait, concrètement. Donc voilà à quoi je m'engage tous les jours et à quoi j'ai envie d'encourager chacun à s'engager. C'est vraiment très très clair sur les sites de l'ONU, sur les sites de l'UNAI. Et mon travail aujourd'hui maintenant, c'est d'encourager les écoles de commerce qui forment les futurs acteurs de l'entrepreneuriat, de la gestion des grandes entreprises multinationales qui ont de plus en plus de pouvoir, eh bien d'agir justement, de prendre ce lead-là. Donc en école de commerce, chez Polytechnique, Sciences Po, les grandes entreprises et les grandes écoles, je n'arrête pas avec les entreprises, mais c'est mon domaine tous les jours, pardon, les grandes écoles, vraiment de rejoindre le côté, voilà, la dynamique des universités, plus intellectuelle peut-être, plus spirituelle peut-être, même si tout ça maintenant est poreux, hein, il y a de tout partout, mais vraiment d'encourager les jeunes à communiquer avec leurs enseignants et leurs écoles pour ça. Alors, maintenant, une fois qu'on a dit ça, je voudrais donner un exemple très concret de ce que je suis en train de partager avec vous. La jeune femme qui va intervenir maintenant, juste après moi, juste après la petite... voilà, une intermède culturelle. Après l'intermède culturel qui va suivre mon intervention, interviendra une jeune femme vraiment extraordinaire, une jeune étudiante, pour illustrer ce que je dis, qui illustrera en tout cas ce que je dis, qui est étudiante à Sciences Po. Et selon moi, cette jeune femme est un parfait exemple, donc, comme je disais, de comment la jeunesse aujourd'hui peut faire avancer les choses avec ses moyens, qui sont parfois humbles, mais par contre une énergie incroyable, ce dynamisme et cette créativité, sur des sujets qui sont cruciaux. Vous allez voir, les sujets que cette jeune femme fait avancer sont absolument cruciaux. Et on est là pour les célébrer aujourd'hui aussi. Son histoire vous montrera comment chaque jeune peut être capable de réaliser très très concrètement, que ce soit à l'école ou pendant les vacances, pendant son temps libre, eh bien, des actions qui réunissent autour de ces objectifs-là pour faire changer le monde. Mais pour ça, il faut être conscient, il faut savoir que c'est possible, et puis il faut agir. Il faut avoir conscience et valoriser son propre pouvoir d'agir chaque jour. Voilà, après cet intermède culturel, vous entendrez Tigrana Zakarian, et je vous encourage à vraiment l'applaudir quand elle va arriver, qui, voilà, j'espère, vous touchera autant que moi. Merci beaucoup. Merci.